Bonjour à tout le monde et bienvenue pour visiter mon vidéo. Merci pour tout. Donc aujourd'hui on va parler de l'excommunication et c'est vrai que il fallait le faire en français parce qu'il n'y a pas en français. On me demande souvent de faire en français parce que tout ça se trouve en anglais, en français il n'y a pas grand chose. C'est vrai. Donc on va le refaire ça pour que ça soit tout complet, même en français, qu'il manque rien. Donc, on va lire un extrait de Réveillez-vous avec le 8 janvier 1947, page 27-28. Justement, je veux dire que les témoins de Jéhovah, il attaque, il veut détruire toutes les autres organisations et par des méthodes très raffinées, très comme on dit là, donc sont très rusés, hein. Et puis quand ça les arrange, eux-mêmes ils adoptent ça parce qu'ils ont vu que ça marchait, donc c'est pour tenir et garder tous ces gens dans leur organisation. Alors, laissez-nous voir. Ici, on commence le Réveillez-vous. Il dit que si vous êtes un des 18 millions des personnes au monde nées et élevées en tant que protestants, alors vous êtes d'ores et déjà excommuniés par la hiérarchie de l'Église catholique romaine. Cela signifie que vous êtes regardés avec le mépris le plus infâme par le Vatican. Vous êtes maudites et damnés avec le diable et ses anges. L'encyclopédie catholique dit ceci: avec les exceptions précitées, les infidèles, païens, musulmans et les juifs, tous ceux qui furent baptisés sont susceptibles d'être excommuniés. Même ceux, les protestants, qui n'ont jamais appartenu à la vérité, l'Église, puisque par leur baptême ils sont ses sujets, bien que rebelles. De plus, l'Église excommunie non seulement ceux qui abandonnent la vraie foi pour embrasser le schisme ou l'hérésie, mais aussi ceux qui naissent à l'intérieur de ces mouvements schismatiques et hérétiques. Tous ceux qui appartiennent à des loges telles que les francs-maçons, les feignants, les chevaliers du temple, les Odd Fellows, les fils de la tempérance, les chevaliers de pitié sont aussi excommuniés. Voilà. Ceci est le canon de la loi que la hiérarchie catholique romaine tente de faire appliquer sous le prétexte que c'est la loi de Dieu. L'autorité de l'excommunication vient, affirme-t-il, des enseignements du Christ et des apôtres que l'on trouve dans les versets suivants. Matthieu 18, 15 à 19, 1 Corinthiens 5, 3 à 5, chapitre 16 jusqu'à 22, Galates 1, 8 à 9, 1 Timothée 1, verset 20, Tite 3 et 10, mais l'excommunication hiérarchique en tant que punition et remède médical ne trouve aucun fondement dans ces versets. En fait, ceci est même étrange aux Écritures. Hébreux 10, verset 26 jusqu'à 31. Quand donc cette pratique est-elle apparue? L'encyclopédie britannique dit que l'excommunication papale n'est pas sans influence païenne. Et c'est les témoins de Jéhovah qui mettent dans leur Réveillez-vous, vous imaginez. Et ces variations ne peuvent être adéquatement explicitées sans faire référence à des excommunications non chrétiennes analogues. Les Grecs superstitieux croyaient que lorsqu'un excommunié mourait, le diable entrait à l'intérieur du corps, par conséquent, il découpait le cadavre et le faisait bouillir dans du vin. Même les druides avaient leur méthode pour expulser ceux qui avaient perdu la foi dans leur religion superstitieuse. C'est fou donc, après que le catholicisme adopta cette pratique païenne, en 325 notre ère, que ce nouveau chapitre religieux de l'excommunication fut écrit. Dès lors, quand les prétentions de la hiérarchie augmentèrent, l'arme de l'excommunication devint un instrument par lequel le clergé conçut une combinaison mêlant pouvoir ecclésiastique et tyrannie profane sans précédent historique. Les princes et les monarques qui s'opposèrent au dictat du Vatican furent très rapidement empalés au nom de l'excommunication et subirent la torture du boucher. L'excommunication est une pratique païenne, disent les yéhovistes. C'est ainsi que le Watchtower dénonce cette pratique séculaire, avant d'adopter à son tour l'excommunion hiérarchique en tant que remède spirituel, à l'encontre de ces dissidents, en s'appuyant sur les mêmes écritures dont elle a soutenu que ces concepts leur étaient étranges.
À bien y regarder, les hérétiques de l'Église catholique d'autrefois ont bel et bien leur équivalent moderne chez les témoins de Jéhovah. On les appelle des apostats. Et si les bouchers n'ont plus cours, l'exclusion sociale et la mort spirituelle, telle est la sentence qu'ils attendent. D'accord? Donc ici, on a vu leur magouille qui vient de nulle part. Mais moi, je consacrais cette lettre au collège central que, bon, je ne l'ai jamais envoyé, mais j'ai envoyé à ma congrégation de Nice-Acropolis. Et comme je leur dis que c'est des faux prophètes, j'ai aussi envoyé le certain tour des gardes qui contestent, c'est n'importe quoi. Donc en annexe, j'ai envoyé aussi le tour des gardes qui disait que le fin du monde, ça sera pour 1914. C'est le Giants Watchtower July 15 de 1894, le page 226-231, où il dit: nous ne voyons aucune raison pour changer les chiffres. Nous ne pourrions pas non plus les changer si nous voulions. Ils sont, nous les croyons, les dates des dieux, pas les nôtres. Vous imaginez le progéniteur des serpents. Mais gardez en tête que la fin de 1914 n'est pas la date pour le commencement, mais pour la fin du temps des troubles. Mais comme on a vu, la fin du monde n'est pas arrivée. Ils ont changé en disant que c'est 1915. Alors il dit, la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Révélation 16-14, qui prendra fin en 1915 de notre ère avec le renversement complet de la gouverne de la présente terre est déjà commencé. Alors, tout comme quand 1915 fut un échec, ils prédirent que ce sera en 1918. Selon eux, Dieu détruira les églises en masse et les survivants viendront vers Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Mais comme on sait que, voilà, il est mort, donc il est mort dans l'agonie. Aussi dans l'année 1918, quand Dieu détruit les églises en masse et les membres de l'église par millions, il sera que tous ceux qui échapperont viendront vers les travaux du pasteur Roussel pour apprendre la signification de la chute du christianisme. Et voilà, et donc en 1918 étant passé sans événement majeur, nouvelle prophétie annonçait que c'est en 1925 déjà, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'il dit là ici, le commandement, il dit, le vieil ordre des choses, le vieux monde est en train de finir et donc en train de passer et le nouveau monde arrive. En 1925 marquera la résurrection des fidèles d'autrefois. Il est raisonnable de conclure que des millions de personnes maintenant sur la terre seront encore en terre en 1925. Alors basé sur les promesses présentées dans la parole divine, nous devons accepter la positive incontestable conclusion que des millions actuellement vivants ne mourront jamais. Ça, il vient de Millions Now Living Will Never Die de 1920. Après 1925 passe toujours rien. En 1938, les témoins de Jéhovah recommandent même de ne pas faire d'enfants car à la fin il est proche. Il apparaît par conséquent qu'il n'y a aucune recommandation formelle, raisonnable ou scripturale de faire des enfants dans ce monde. Immédiatement avant Armageddon, où nous sommes maintenant, Watchtower, novembre 1938, page 324. Plus tard, il annonce que le Shabbat éternel, le repos de Dieu, arrivera dans les années 1970. Voilà. Donc on lit, 6 millénaires de la vie de l'humanité sur la terre prendront fin au milieu des années 70. Ainsi, le 7e millénaire depuis la création de l'homme par Jéhovah Dieu débuterait dans moins de 10 ans pour que le Seigneur Jésus-Christ soit le Seigneur même du jour des sabbats. Son règne de 1000 ans devra être le 7e d'une série de périodes de milliers d'années ou millénaires. Ne serait-ce pas alors la fin de 6 millénaires d'esclavage laborieux de l'humanité sous Satan, le diable, le bon temps pour Jéhovah Dieu de conduire dans le Shabbat millénaire toutes ces créatures humaines? Oui, en effet. Et son roi Jésus-Christ sera le Seigneur de ces Shabbats.
On encourageait, donc ici il dit, on encourageait même les gens de vendre leur maison de l'époque. C'est ce qui est contraire à ce qu'il disait dans l'Assemblée. Parce que dans l'Assemblée, il disait que des mensonges. Il a dit oui, mais ceux qui ont mal compris que 1975, qui regardaient, c'est des ordures. Hein. C'est le pire ordure qui existe sur la Terre, hein, cette organisation. Parce qu'il dit oui, la fin du système est si proche, n'est-ce pas en raison pour augmenter notre activité. Des rapports sont entendus des frères vendaient leurs maisons et propriétés en planifiant de finir le reste de leur jour dans ce vieux système, dans le service des pionniers. Certains, c'est une façon excellente de passer le peu de temps qui reste avant que ne prenne fin le monde mauvais. Ça, c'est le ministère du Roi en mai 1974. Donc, Kingdom Ministry, mais voilà. C'est honteux, c'est honteux. Après, dans leur assemblée, il dit que c'est pas vrai, c'est les hommes, c'est les gens c'est eux-mêmes qui ont mal compris. Mais eux, dans la tour des gardes, ils l'encourageaient. Donc les gens, les pauvres gens, ils vendaient leur maison, ils ont donné tout à cette organisation de serpents. Alors ici, on continue. En se basant sur la parole de Jésus, cette génération ne passera point avant que tout soit arrivé. Les témoins de Jéhovah en 1980 écrivent que la génération de 1914 ne sera pas complètement morte avant la fin du monde. Et ils disent qu'une génération a environ 80 ans, ce qui nous amène vers 1994. Nous pouvons être heureux par conséquent qu'à l'assurance de Jésus qu'il y aurait des survivants de la génération 1914, que cette génération n'aurait pas complètement disparu quand la grande tribulation mettra fin à ce système mondial mauvais. Voilà, donc ça aussi de Watchtower le 15 octobre 1980. Quand le terme génération est utilisé avec référence aux gens vivant à un temps particulier, la longueur exacte de ces temps ne peut pas être établie, excepté que les gens seraient entre les limites raisonnables. Ces limites seraient déterminées par la longévité des gens de ces temps ou de cette population. Aujourd'hui, comme c'était dans le temps de Moïse, les personnes vivant dans les conditions favorables peuvent atteindre 70 ou 80 ans d'âge. Voilà. En 1995, 91 après 1914, s'est rendu compte que rien n'arriva. L'organisation malhonnête rejette la faute sur les serviteurs de Jéhovah qui se sont perdus en conjecture, mais au moins, ils ne donnent plus de date. Les serviteurs de Jéhovah se sont parfois perdus en conjecture sur le moment où surviendrait la grande tribulation, ce qui les amène à chercher à calculer la durée de vie d'une génération existante depuis 1914. Toutefois, ce n'est pas en nous livrant à des conjectures sur le nombre d'années ou des jours que compte une génération que nous introduirons un cœur de sagesse, mais plutôt en réfléchissant à la façon de compter nos jours en louant joyeusement Jéhovah. Dès lors, est-il avantageux de chercher à déterminer des dates ou de se livrer à des spéculations sur la date durée réelle d'une génération? Loin de là. Watchtower, 1er novembre 1995. J'aime bien ça ici, organisation des faux prophètes. D'ailleurs, voici ce que l'organisation elle-même écrivait en 72. Jéhovah, le Dieu des vrais prophètes, va bientôt couvrir de honte les faux prophètes, soit en accomplissant pas leurs prédictions. Mais ça, c'est honteux, ça, ce qu'il vient de dire ici, là. Jéhovah Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça ici, là. Jéhovah Dieu, les vrais prophètes, va bientôt couvrir de honte les faux prophètes, soit en accomplissant pas leurs prédictions, soit en faisant des prophètes à lui, c'est raison d'une manière contredite, notamment la déclaration prophétique. Mais c'est ça les Jéhovistes là. Les pseudo-prophètes cherchent alors à cacher le motif de honte en niant ce qu'ils sont en réalité. Voilà, c'est l'honte, c'est l'honte. Ils ont parlé d'eux-mêmes qu'ils ont parlé là, ces ordures. Quelle belle déclaration prophétique pour une fois. Se rendre compte comme cela bien aux fausses prophéties de Watchtower. Voici la preuve que le TJ se déclare prophète. Ça j'aime bien aussi là, parce qu'en 1972, dans le tour des gardes d'avril 1, il dit « Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. » Donc Jéhovah a-t-il un prophète pour les aider
pour les avertir des dangers, pour révéler les choses à venir. Il y avait un prophète pour les avertir. Ce prophète n'était pas un homme, mais un corps d'hommes et de femmes. C'était le petit groupe de disciples de Christ connu à l'époque comme l'International Bible Student. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Aujourd'hui, ils sont connus comme les témoins chrétiens de Jéhovah. Quelle ordure. Partons de là, si on est d'accord avec la parole de Dieu, comment doit-on traiter un tel prophète? Alors ça, c'est le plus important chose que les Jéhovistes doivent comprendre. C'est écrit dans le Deutéronome 18, 20 à 22, et en plus c'est la traduction du Monde Nouveau. Il dit, mais le prophète qui a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou qui parle au nom d'autres dieux, ce prophète devra mourir. Et si tu dis dans ton cœur, comment reconnaîtront la parole de Jéhovah, que Jéhovah n'a pas dite, quand le prophète parlera au nom de Jéhovah et que la parole n'arrivera pas ou ne se réalisera pas, c'est là la parole que Jéhovah n'a pas dite. Le prophète l'a dit par présomption, tu devras ne pas avoir peur de lui. C'est ça les ordures, c'est ça le collège central des Jéhovistes qui ont dû une erreur le monde entier. C'est le progéniture de Satan qui est. Donc alors, quand vous voyez que le Jeffrey Jackson, il va au Australian Royal Commission et que dit des mensonges, puis Stephen Lett, il dit contrairement encore d'autres mensonges devant le broadcasting, devant tout le monde entier, vous voyez que ce n'est pas une organisation honnête. Voilà, vous avez tout compris ici avec l'excommunication. On partait de l'excommunication, mais je voulais vous montrer aussi que l'excommunication, d'abord il confirme que c'est une chose païenne, et puis on voit que d'où il vient, c'est des fausses prophètes. Donc leur excommunication est païenne et eux aussi sont des faux prophètes. Les deux passent tous ensemble. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir visionné. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.